Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette découverte en direct. Donc sur ma chaîne vous avez déjà vu des ouvertures de colis de Candy Sun, j'en ai déjà fait 3. Je vous ai déjà également parlé de favoris nourriture, gourmandise et compagnie. Actuellement j'ai une vidéo Candy Sun, donc la 4e en stock. Elle est tournée depuis maintenant, je peux même vous dire plusieurs mois. Je pense 2 ou 3 mois, mais j'ai pas encore pris le temps de vous la monter. Donc ça va arriver là au cours du mois d'octobre je pense. Mais vous êtes déjà plusieurs à m'avoir demandé de commander sur des sites de nourriture américaine pour tester des gourmandises américaines. Et donc je regardais un petit peu de temps en temps, mais j'avais pas forcément le déclic et là je me suis dit que pour Halloween, ça pouvait être vraiment très sympa de découvrir vraiment des bonbons typiques d'Halloween, des bonbons américains typiques d'Halloween. Donc c'est pour ça, j'ai commandé donc le 30 septembre et donc j'ai reçu le colis aujourd'hui, jour où je filme, donc c'est-à-dire le 5 octobre. Donc je n'ai encore rien ouvert du tout, vous voyez le très beau scotch My American Market. Donc là je vous ai dit, la livraison a été relativement rapide, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus long donc je suis franchement très contente. Et j'ai donc choisi une livraison en point relais. Alors mon colis devait faire environ 1,6 kg il me semble, j'en avais pour une petite vingtaine d'euros. Et j'avais 3,31 € de frais de port et frais de manutention, quelque chose comme ça. Alors à l'intérieur, voilà, ça se présentait comme ça. Donc c'est tout simplement mon bon de livraison qui récapitule tout ce que j'ai commandé. Et donc toute l'équipe te remercie pour ta commande. Enjoy. À bientôt sur myamericanmarket.com. Alors déjà ce qui est super sympa et donc qui est dessus, donc c'est en cadeau. J'ai 2 petits produits, donc c'est des Airhead. Il me semble que ce sont des espèces de chewing-gum. Je sais plus, faudrait que j'aille voir sur leur site. Mais je sais que ça c'est des bonbons typiquement américains. Donc j'en ai un à la pastèque. Et j'en ai donc un à la myrtille. Donc voilà des petits trucs rajoutés en plus comme ça gratuitement, ça fait toujours plaisir. Alors tout a vraiment été super bien calé, j'essaye de pas faire trop de bruit avec le papier et ce qui casse a été remballé dans du papier. Alors je vais commencer avec le produit qui est le plus lourd, qui n'est pas spécialement vendu à Halloween mais qui m'intriguait depuis très longtemps. Et je m'étais dit le jour où je commande sur un site américain, il faut absolument que je teste. C'est donc quand même en rapport avec Halloween puisque c'est un produit Harry Potter, c'est la fameuse bière au beurre. Sans OGM, donc ça y est, je suis armée. Oui, parce que... Hop là, il y a de l'eau gazeuse. Ah, non, ça sort pas, c'est bon. Dans les produits que je vais vous présenter, il y en a certains, c'était écrit, enfin j'ai pas trop fait attention à tous, mais contient des OGM, donc c'est sympa, je vais manger de l'OGM. Donc c'est une sorte de soda pétillant qui doit être à base de vanille caramel. Ça sent vraiment le caramel. C'est bizarre parce que c'est pétillant et hyper sucré, doux en même temps. C'est dommage qu'on trouve pas ça en France et que c'est quand même pas donné. Je veux dire c'est pas 1 € la bouteille parce que c'est juste trop bon. Ça va pas faire long feu mais je pense que je vais garder la bouteille. Ensuite j'ai choisi un petit œuf de chez Cadbury. Donc ils l'ont mis dans un petit pochon comme ça parce qu'à l'intérieur il y a un cœur un peu coulant. Et je crois que dans la description c'était mis oseras-tu le manger mais en gros garde le goût secret. Clairement moi j'ai pas signé de clause de confidentialité hein, donc je ne vais pas garder le goût secret. Quand on lit la description, donc là ça contient des OGM et c'est mis extraits végétaux ortie épinards. Alors donc, ce petit truc se présente comme ça. C'est parti pour l'ouverture mes amis. Alors j'avoue que je suis moyennement rassurée. Alors là ça sent juste le chocolat au lait Cadbury, rien de plus, rien de moins. C'est rigolo parce que l'intérieur ça fait vraiment une texture très épaisse, un peu du style morve si vous voulez. Bon appétit bien sûr. Mais en fait ça a vraiment le goût d'une pâte sucrée tout simplement. Mais c'est vrai que la texture est quand même assez particulière. Et en plus il y a des variations de texture, c'est pas partout pareil. Il y a des endroits où ça fait plus blanc et d'autres où ça fait plus vert en fait. Alors clairement ça j'en mangerai pas 15 parce que c'est quand même très lourd et très bourratif mais c'est très bon. Je me suis également pris des petits chamallows de la marque Pips, donc c'est une marque que je vois en fait à toutes les occasions, donc je sais pas s'ils font des produits en fait
hors période de fête, parce que je sais que pour Noël ils font aussi des chamallows en forme de sapin, de bonhomme de neige, et donc là je sais que j'en avais déjà vu en forme de fantôme je crois, et donc là j'ai pris les petites citrouilles, donc c'est mis gluten free et fat free, donc pas de matière grasse, donc ça peut toujours être sympa. Donc là ce sont des petits chamallows en forme de citrouille et il y en a 8. Et en gros ils disent qu'on peut utiliser ça en déco et pour manger. Je pense que je vais un peu faire les deux, moi aussi ça va peut-être me servir aussi un peu en déco pour d'autres vidéos d'Halloween. Mais clairement je vais aussi les manger. Ah ça sent bizarre. J'ai éclaté le paquet alors que depuis tout à l'heure j'essaye de pas le casser. Merci Nono, merci Nono. Alors en fait ils disent qu'il y en a 8 mais vous voyez ils sont collés. C'est genre une bande de chamallows et tu dois déchirer ceux que tu veux. Donc ils sont tous sucrés, j'ai plein de sucre orange sur les doigts. J'adore les chamallows comme ça qui ont du sucre autour. Bon alors clairement c'est juste pour l'aspect visuel. Parce que je sens que j'ai du sucre dans la bouche mais j'ai pas un goût plus particulier que ça. Mais bon, pour les fêtes, c'est fun. Si vous suivez des vidéos de la période d'Halloween, vous avez très certainement déjà entendu parler des candy corn. Ce sont des bonbons en fait qui ont juste goût de sucre, qui sont en forme de grains de maïs et qui sont divisés en 3 couleurs, du orange, jaune au blanc. J'en avais déjà goûté puisque une copine en avait déjà acheté et ceux-là en fait je les avais déjà vus l'année dernière. Et je m'étais dit il faudra que je teste et puis j'avais laissé passer, donc Halloween était passé, bref donc là j'ai voulu tester. Donc il faut savoir que les candy corn c'est fait avec du vrai miel, ils le mettent à chaque fois. Donc là j'en ai pris de la marque Brac, je pense que c'est une des marques un peu fétiches du candy corn. Mais là attention c'est du candy corn au peanut butter. Voilà à quoi ça ressemble. Oh ça sent fort la cacahuète. Oh j'adore. Alors toujours cette forme de grain de maïs hein. Alors très clairement, autant les candy corn classiques, je peux en manger 5-6, voilà, je suis rassasiée. Autant là, je pense qu'on va entretenir une relation très très fusionnelle parce qu'il y a vraiment le goût de chocolat, de sucre, de beurre de cacahuète. Très clairement, là, on tient un truc très très intéressant. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. En France, on connaît la marque Crayola pour tout ce qui est pastel à colorier, mais aux États-Unis, ils font également des bonbons. Et en fait, ce sont des poudres qui colorent la langue. Donc je vais pas ouvrir les 4 parce qu'en gros vous pouvez vous faire des délires de vous faire une langue multicolore. Mais alors je comprends pas trop parce que donc on a 4 sachets, un à la cerise, au raisin, à l'orange et à la pomme. Et on a 2 Vanilla Dipper Stick. Alors je pense que ce sont en fait des choses qui doivent ressembler à des crayons qu'il faut à la limite tremper. Je sais pas, on va tester ça ensemble. Donc voilà, ça se présente vraiment comme ça. Alors donc les Vanilla Dipper Stick ça ressemble à ça, donc en fait c'est vraiment un crayon Crayola blanc. Je sais pas si vous verrez bien que c'est écrit Crayola dessus. Donc je goûte hein. Ça a le goût vous savez des bonbons sur les élastiques, les colliers qu'il faut croquer. C'est pas des choses dont je suis forcément très fan, mais bon donc ça goûte ça. Alors je voudrais tester celui au raisin parce qu'il est censé faire une langue violette. Alors je vais essayer de l'ouvrir proprement. J'en ai ouvert 2, tout va bien. Alors effectivement, j'ai une petite poudre violette. Je vais aller tremper mon crayon dedans. Voilà ce que ça donne. Alors la couleur est pas forcément très très flashy. Ça a effectivement goût de raisin. Et ça colore effectivement la langue. Alors surtout ce n'est pas à reproduire chez vous, hein. Je suis bien évidemment une professionnelle de la poudre Crayola. J'ai tous les brevets, les aptitudes de sécurité et compagnie pour réaliser ce que je vais faire par la suite. Je vais transférer cette poudre, que vous voyez là, entièrement dans ma bouche. J'ai pas la confiance. C'est un peu acide le raisin quand même, hein. Mais c'est pas mauvais. Ça colore très très bien, hein. Même les lèvres je crois. J'en ai plein partout. Donc voilà, effectivement ça colore bien la langue. Ce que je trouve juste dommage c'est qu'il n'y ait pas 4 petits crayons. Parce que là on est obligé de manger tout en une fois. Si on est à 2 par exemple, si vous avez 2 enfants ou si vous êtes 2 grands enfants, hein, c'est aussi possible, la preuve. Voilà, ça fait entre guillemets une activité, mais c'est vrai que s'il y avait un crayon par sachet, ce serait je pense un peu plus intéressant. Voilà, ce n'est que mon avis, c'est marrant, ça colore la langue et c'est pas mauvais. Bon, je vais pas tester tous les parfums parce que quand même c'est un peu chimique. Mais c'est rigolo, hein. Si c'est rigolo.
C'est très rigolo. Alors ça, je crois pas que c'est spécialement Halloween. Donc c'est au goût de fraise et de citron. Alors ça s'appelle Lightning Bugs. Donc en gros, c'est des vers luisants. Gummy Candy, donc des trucs, des bonbons mous. Et si j'ai bien compris, en gros, si on les attrape avec une pince, ils deviennent fluorescents. Donc j'ai envie de vous dire, nous allons tester. Alors effectivement, nous avons une pince à épiler en plastique à l'intérieur. Et nous avons bien des petits bonbons en forme de larves dégueulasses, rouges et jaunes. Mais vraiment, on dirait les trucs de... vraiment les larves du Roi Lion. Vous savez que Timon et Pumba bouffent, ça fait vraiment le même esprit. Donc, bien évidemment, voilà où réside la magie. C'est tout simplement que quand vous appuyez dessus, ça s'allume. Et donc, je mets la larve à l'intérieur et la larve se voit dans la nuit. Une larve fluorescente. Ah. Bon après c'est du gummy tout simple. Hein. Alors ce produit là mes amis, ce n'était pas un produit spécial Halloween mais c'était une nouveauté. Et tout était dit dans le titre. Donc ce sont des tortues, déjà, tortues c'est mignon, au chocolat, au caramel et à la noix de pécan. Donc je me suis dit, bon, voilà, Halloween c'est bonbons et chocolat, je suis désolée, les chocolats ça va avec les bonbons, on peut aussi tenter. Donc ça s'appelle Turtles Brand Caramel Nuts Clusters. Alors je sais pas s'il y a une canicule aux États-Unis ou en France, mais en tout cas la tortue elle a sacrément mangé. Alors ils sont tous à peu près écrasés et le chocolat a une couleur, vous voyez, de chocolat qui a eu chaud en fait. Bon alors la tortue est quand même assez approximatif, faut imaginer. Hein. C'est en gros une tortue un peu desséchée, mais bon. Ah oui, je vous en montrer un autre, n'inquiétez pas. Donc c'est un chocolat fourré au caramel avec plein de pécan à l'intérieur. Vous verrez pas grand chose quand je croque en fait. Si vous aimez tout ça, vous aimerez ça. Je croque très bon. Je vais terminer cette découverte avec deux produits 100% 4000% Halloween. Donc le premier c'est ceci, c'est un paquet de chamallows. Donc vous voyez, bien dégueulasse. Donc ça s'appelle des Oozing Eyeball. Il me semble. Alors il y a l'air d'avoir 3 parfums assortis Jelly Filled Marshmallow. Donc j'ai envie de vous dire que nous allons tester un à la myrtille. Donc ça se présente dans un petit sachet individuel comme ça, qui est je trouve du plus bel effet. Oh c'est dommage, une fois que c'est ouvert il n'y a plus rien dessus. C'est vraiment que l'emballage qui fait cet effet œil un peu dégueulasse comme ça. Après ça reste, voilà, c'est un chamallow blanc. Ça sent pas grand chose. Ah si, c'est sympa. En fait vous avez un cœur mou coloré qui a donc goût de myrtille. Ah si, ça c'est super sympa. Et le dernier produit qui est juste je trouve génialissime. Donc j'ai pas choisi le modèle, il y avait plusieurs modèles assortis. Et ils en ont un en fait qui doit être disponible toute l'année qui est en forme de moustache. Un truc comme ça. Donc ça s'appelle Spooky Lip Pops Lollipops. Fruit Flavor Lollipop. Donc c'est au parfum de fruits. C'est donc une sucette, si vous avez compris avec mon magnifique accent. Et donc ça se présente comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc avec le petit carton Dracula. Et donc vous avez la sucette, c'est un peu comme les sucettes de bébé tout simplement. La mise en scène du produit est super sympa je trouve. Donc bien emballé dans un papier de protection. Donc voilà la sucette. Et attention. Et pour ne rien gâcher, c'est une très bonne sucette aux fruits effectivement. Et bien voilà, sur cette dernière découverte s'achève ma vidéo. J'espère que cette découverte dégustation de produits en grande partie spécialement dédiés à Halloween vous a plu. Moi franchement ça m'a éclaté. Je vous fais donc d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires vos impressions. Et si vous voulez que je refasse des vidéos de produits américains, japonais ou d'autres pays, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir. Ciao.